mercredi 1er avril 2020, 2 semaines et demie de confinement déjà, et nous en sommes rendus à la vidéo numéro 24 des probabilités, dans laquelle je propose de voir comment on peut calculer des probabilités avec une variable aléatoire à densité. Prenons un A réel absolument quelconque. On a vu dans une vidéo précédente que la probabilité pour que grand X soit égal à A, là, à tous les coups, cela vaut 0. Et donc, nous allons nous attacher à calculer ce genre de probabilité. On voit que cela ressemble tout à fait à la valeur de la fonction de répartition en petit a, puisque la définition de la fonction de répartition, c'est ceci. Et que pour calculer ceci avec une variable aléatoire continue à densité, on utilise l'intégrale. Alors, la lettre x ayant été utilisée ici pour mettre aux bornes, il est hors de question que je l'utilise à l'intérieur du signe somme. Je vais donc utiliser une variable muette, t, u, ce que vous voudrez, tout sauf x. Donc, pour calculer ceci et avoir une expression en fonction de x, il va me falloir déterminer une primitive de petit f. C'est ce que nous avons fait au semestre 3 de l'année 2 de sciences économiques. Voilà. Alors, une fois qu'on aura déterminé l'expression f de grand X, il suffira, par exemple, pour calculer ceci, de remplacer x par a. Très simple, on est exactement dans le cadre de la définition de grand F. Comment fera-t-on pour calculer ceci? Je change inférieur ou égal en strict. Eh bien, en fait, il va falloir tenir compte du fait que la probabilité pour que x soit égal à a est nulle. Donc, on aura égalité. On pourra, en justifiant du fait que grand X est une variable aléatoire continue, dire que ces deux probabilités sont égales et donc remplacer x par a. On pourra être amené à calculer ceci. Dans ce cas, on passera par le complémentaire. Et nous aurons donc ici la valeur de la fonction de répartition en a. Donc, ce sera possible à calculer. On pourra être amené à calculer ceci. Être supérieur ou égal à a, c'est être strictement plus grand que a ou être égal à a. Encore une fois, cette valeur étant nulle, nous pourrons nous ramener au cas précédent. Enfin, ce n'est peut-être pas une liste exhaustive, mais nous pourrons être amenés à calculer ceci. Alors, c'est quoi être compris entre B et A? On peut faire un petit schéma en supposant bien sûr que B est plus petit que A, sinon ça n'aurait pas beaucoup de sens. Ici, c'est être inférieur ou égal à A. Ici, c'est être inférieur ou égal à B. On peut même mettre strictement, vous allez comprendre, parce que je voulais avoir, moi, X compris entre B et A. Donc, ce que je vais faire pour calculer ceci, c'est écrire que ça, c'est la probabilité pour que X soit inférieur ou égal à A, moins le contraire d'être supérieur ou égal à B, c'est-à-dire être strictement plus petit que B. Mais on a vu juste avant que
du fait que grand X est une variable aléatoire continue, eh bien, on peut mettre un égal ici, ça ne changera pas la valeur. Donc, voilà ce que l'on peut écrire. Ensuite, on peut avoir plusieurs variantes, strictement, strictement ou égal. Bon, ça ne changera pas du fait que grand X est continu. À quoi ça correspond schématiquement? Eh bien, admettons que ma densité est une allure de ce type. Pour simplifier, on va faire une courbe comme celle-ci. Attention, pour que ce soit valable, il ne faut pas perdre de vue que toute la surface qui se situe sous la courbe, entre l'axe des abscisses, la courbe donc, doit être égale à 1. Si vous avez, comme tout à l'heure, un B ici, un A, la probabilité pour que grand X soit compris entre B et A correspondra donc à la surface indiquée ici en vert. Voilà à quoi correspond fx de A moins fx de B. D'une manière générale, pour avoir fx de A, gardons le petit a ici, ça correspondra à toute cette surface de moins l'infini à A. En noir, nous aurons fx de A égale probabilité pour que grand X soit inférieur ou égal à A. Je vous propose dans la vidéo suivante, la deuxième partie donc de cette vidéo 24, un exemple d'application.